Salut et bienvenue sur Innovation Spark. Aujourd'hui, on va te raconter l'histoire d'une femme incroyable qui a sauvé l'expérience du café. Et cette femme s'appelle Melita Benz. Hop hop hop, pause. On parle pas de cette Benz là, hein? Bon, imagine-toi que nous sommes au début des années 1900, période où il y a énormément d'inventions et notamment la Tour Eiffel qui se hisse progressivement. L'automobile remplace le cheval, l'électricité remplace le pétrole et le téléphone remplace le morse. Et si tu avais envie de boire une bonne tasse de café chaud à l'époque, pas de problème, il te suffisait de piler les grains de café, de mettre tout ça dans ta tasse avec de l'eau chaude. Quoi? J'ai oublié le filtre à café? Non, pas du tout. Ça n'existe tout simplement pas encore. À cette époque, le café était préparé comme du thé. En gros, on trempait un sachet de haricots en poudre dans de l'eau bouillante. Et donc, il y avait beaucoup de place pour l'erreur. Sur-infusion, sous-infusion, et en plus beaucoup de marre au fond de la tasse. Certaines personnes essayaient même de filtrer leur café à travers des filtres en tissu, mais le matériau était beaucoup trop poreux et pas du tout facile à nettoyer. Résultat, le marc se collait à tes dents et le liquide était si amer que tu fronçais les sourcils pour le boire. Seul le besoin d'avoir de la caféine dans le corps poussait les gens à consommer du café à l'époque. En 1908, une Allemande nommée Melita Benz commença à en avoir marre du café amer et qui te donne un sourire ravageur. Convaincue qu'il devait exister un meilleur moyen, Benz s'est mis à la recherche d'idées, mais sans grand succès. Un jour, alors que son fils rentrait de l'école pour faire ses devoirs, elle observa la manière dont il utilisait son papier à buvard. Le matériau conçu pour nettoyer et absorber l'excès d'encre était épais, absorbant et jetable. Inspiré par ça, Benz déchire une feuille de papier buvard, perce des trous dans une marmite en laiton avec un clou, place la marmite sur une tasse, le papier à l'intérieur, la remplit de café moulu, ajoute de l'eau chaude, et là, la boisson résultante était si lisse, sans marc à café, et avec un filtre que l'on peut jeter après. Benz venait d'inventer le filtre à café en papier. Ce que je trouve intéressant à retenir de cette histoire, c'est que généralement nous pensons tous que l'innovation vient d'un éclair de génie divin qui change le monde du jour au lendemain. Mais en fait, les idées étonnantes ne se produisent pas comme cela. La recette d'une grande innovation repose généralement sur 1. Une frustration à résoudre, 2. Une grande dose d'observation, 3. Le tout saupoudré de beaucoup d'expérimentation. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant à notre chaîne, c'est gratuit et ça nous aide énormément à agrandir notre communauté d'innovateurs. N'hésite pas à partager dans les commentaires tes histoires d'innovation préférées et on se fera un plaisir de faire une vidéo là-dessus. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo et d'ici là, pense à Melita à chaque fois que tu savoureras une tasse de café. Ciao!